La bronchite aiguë. Définition, c'est une inflammation aiguë des bronches et bronchioles. Bronchite, le suffixe ite, ça veut dire une inflammation, pas une infection. On peut avoir une inflammation par différentes causes, parmi eux une infection par virus ou bactéries, etc. Ou bien autres agents comme un allergène, du tabac, un agent thermique comme le chaud, etc. Le plus souvent, cette bronchite est de nature infectieuse, virale dans 90% des cas, parfois suite à l'exposition à des irritations, sans atteinte du parenchyme pulmonaire ni d'alvéoles. Ça veut dire que seulement les bronches et bronchioles qui sont touchées. Intérêt de la question épidémiologique. La bronchite aiguë, elle est très fréquente, environ 10 millions de cas en France, surtout durant la période hivernale. De cause virale dans 90% des cas. Parmi ces virus, rhinovirus, influenza, para-influenza, adénovirus, virus respiratoire syncytial, métapneumovirus humain, etc. Le diagnostic, il est purement clinique. On a le caractère épidémique, c'est-à-dire quand on vit en collectivité ou bien on passe beaucoup de temps à des endroits publics fermés. Là, il y a une forte possibilité de contamination. Si on est en période hivernale, si on a une toux, initialement elle est sèche puis elle devient productive, volontiers douloureuse, à type de brûlure thoracique, bilatérale et rétrosternale, dessinant l'arbre bronchique, trachée et grosse branche, trachée rétrosternale, grosse branche thoracique bilatérale. C'est-à-dire quand ils toussent, ils sentent une douleur de type brûlure rétrosternale et thoracique bilatérale. Si on a des expectorations, muqueuses blanchâtres, s'il n'y a pas d'infection, on a dit le plus souvent elle est infectieuse, mais elle peut l'être pas. Ou purulente qui peut être jaunâtre le plus souvent, ou bien verdâtre, signe d'infection bactérienne. On a dit dans 90% des cas, elle est virale, mais elle peut être dans les 10% restants bactérienne plus sévère. On a aussi des signes généraux inconstants qui peuvent être présents ou non, un syndrome infectieux, simple fièvre pas trop élevée et symptômes viraux, céphalie, myalgie, malaise, etc. À l'auscultation, on trouve des râles bronchiques, râles ronflants ou sibilants, mais on peut avoir une auscultation normale. C'est pas un signe constant, mais surtout, on ne trouve pas de crépitant, de râles crépitants. On ne trouve pas de râles crépitants. Le diagnostic différentiel, exacerbation aiguë de la BPCO, bronchite chronique, crise d'asthme, dilatation des bronches ou bronchectasie, pneumonie. Dans tous ces cas, on trouve de la toux et des expectorations. La bronchite chronique est toussée et expectorée pendant au moins 3 mois consécutifs et pendant 2 années consécutives, mais il peut consulter plus tôt. Une crise d'asthme, une dilatation des bronches, une pneumonie. Le diagnostic de la bronchite aiguë, comme déjà dit précédemment, il est purement clinique. Ça veut dire que les examens complémentaires, par exemple un radiothorax, n'est pas systématique. On le demande seulement lors d'une suspicion de diagnostic différentiel. Si on va faire la différence entre une bronchite aiguë et une pneumonie cliniquement, on a de la fièvre dans les deux cas, mais elle est en général peu élevée dans la bronchite aiguë. On a dit que 90% des cas, elle est virale. La fièvre, elle est importante dans les infections bactériennes. Dans la pneumonie, elle est supérieure à 37,8 degrés Celsius. La douleur dans la bronchite, elle est de type brûlure rétrosternale. Et on a des douleurs thoraciques intenses dans la pneumonie. La toux dans la bronchite, elle est parfois précédée d'infection des voies respiratoires hautes. Ça veut dire qu'il a précédemment de la rhume, laryngite ou pharyngite par exemple. Par contre,
on n'a pas d'infection des voies respiratoires hautes qui précèdent de la pneumonie. Par rapport à l'auscultation, elle est normale dans la bronchite ou bien on a des râles bronchiques diffus. Par contre, dans la pneumonie, on a des râles crépitants. On a aussi dans la pneumonie une tachycardie supérieure à 100 battements par minute, une polypnie supérieure à 25 cycles par minute et on a l'impression globale de gravité. Le traitement, il est ambulatoire et symptomatique. Ambulatoire, c'est-à-dire à la maison, on n'a pas besoin d'hospitaliser le malade. Et symptomatique, ça veut dire qu'on va combattre les symptômes et on laisse le corps combattre les virus. On donne un antipyrétique, par exemple le paracétamol, et on demande au malade de reposer et de boire beaucoup d'eau et de liquide pour fluidifier les expectorations. L'absence d'antibiothérapie, on ne donne pas d'antibiotiques parce qu'elle est généralement virale. On n'a pas besoin. Ne sont pas recommandées et potentiellement dangereuses. Ça veut dire qu'on ne donne pas de corticoïdes systématiques qui passent dans le sang ou inhalés. Ça veut dire même local. ANS, anti-inflammatoire non stéroïdien, mycolytique et expectorant. L'évolution, elle est spontanément favorable, ça veut dire sans traitement. On a de la guérison avec disparition de la fièvre en 3 jours et des signes respiratoires en une dizaine de jours. Si ce n'est pas le cas, on pense à autre chose. Ça veut dire qu'on a tort. Si la fièvre est persistante, on pense à une infection bactérienne. On passe à l'antibiothérapie ou bien ce n'est pas une bronchite aiguë. Carrément, c'est une pneumonie. Remarque, on n'utilise pas des antitussifs, sauf si la toux est très gênante. Les antitussifs ont beaucoup d'effets indésirables. En plus, la toux, quand elle est productive, elle est utile, elle soulage le malade. Donc, on n'a pas besoin.